Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour ce tirage intemporel. La question sera, quelle est la tendance pour ce projet? Voilà, alors vous avez le choix entre ces trois pierres. Vous avez ici le quartz rose. Hop, je suis pas dans l'axe. Voilà, le quartz rose. Tac. Le quartz ou cristal de roche. Voilà. Et la labradorite. Voilà, très jolie pierre aussi. Alors, n'hésitez pas surtout à prendre ce qui résonne en vous. Si un tas, ne vous convient pas, enfin, je ne vais pas dire qu'il ne vous convienne ou pas, mais plutôt, s'il y a un tas qui ne vous parle pas, surtout n'hésitez pas à aller voir un autre choix. Voilà, parce que parfois, ça peut arriver que ça ne parle pas du tout, donc ça ne sert à rien d'insister. Voilà, vous prenez ce qui résonne. Si ça ne vous parle pas, eh bien, c'est que ces tirages n'étaient pas faits pour vous. Mais surtout, n'hésitez pas à me contacter pour des tirages personnalisés. Vous avez toutes les informations dans la description. Voilà, donc on va commencer avec le tirage du quartz rose. Hop là, on enchaîne. Alors, qu'est-ce que nous avons? On va la mettre sur la fleur de vie qu'il y a ici. Nous avons son de guérison pour ce premier tas, pour le projet. J'ai l'impression qu'ici, alors moi le premier ressenti qui arrive, c'est qu'il y a des sons parasites. C'est très bizarre. Donc en fait, c'est à vous à présent de guérir ces sons parasites. Ça peut être des sons intérieurs dans votre tête ou des sons venant de l'extérieur, c'est-à-dire des personnes qui vous donnent leur avis, et en fait ça vient vous parasiter parce qu'en fait ils vous communiquent leur peur, leur stress tout simplement. Donc j'ai l'impression qu'il vaut mieux se prendre de la distance justement avec ces sons-là, avec ces paroles, avec ces pensées. Voilà, donc éloignez-vous. Parce que là en fait, waouh, c'est super, là on a deux valets. On a le valet donc ici de coupe. On a de la coupe au milieu, donc ça j'ai l'impression que c'est votre cœur. Vous êtes sur un projet qui vous apporte de l'émotion, qui vous nourrit, qui vous alimente, vous êtes passionné. C'est franchement, voilà, moi j'ai l'impression que ça, alors au niveau des projets, hein, bien entendu ça peut être toutes sortes de projets. Dites-vous que ça peut être du professionnel, ça peut être du financier, ça peut être du sentimental, ça peut être du professionnel. Surtout, ça peut venir se calquer sur tout. D'accord? Donc là, on est vraiment sur un projet qui vous nourrit. Là, on est vraiment sur le chakra cœur. Donc, et sur un projet, voilà, on voit là, ici, avec ce valet de coupe, que ça vous apporte des émotions de... Là, je parlerai de joie, hein, puisqu'on est aussi sur du valet de bâton, on est sur de la passion, on est sur quelque chose qui vous nourrit vraiment. En plus, le valet de bâton, c'est quelqu'un qui est un petit peu foufou, qui aime rire, qui aime s'amuser. Donc j'ai l'impression que ce projet-là, ça vous amuse même. C'est comme si vous redeveniez enfant. Désolée, je prends une petite lampée de café. Voilà. Donc surtout, là, vous êtes dans le cœur. Peut-être que parfois, vous avez le mental qui vient un petit peu aussi vous parasiter. Puisque vous vous dites, est-ce que je fais bien de partir là-dedans? Ou s'il est déjà lancé, est-ce que ce projet est vraiment sérieux? Est-ce que celui-ci va m'apporter? Est-ce que je vais pouvoir me stabiliser dans ce projet? Donc là, on a beaucoup de questionnements sur le mental. Pour moi, c'est ça. C'est ça, et on vous dit en fait de venir guérir tout ça, de venir peut-être apaiser les soins intérieurs. J'ai l'impression que pour certains, alors l'esprit n'est pas tranquille, j'ai envie de dire. C'est comme si vous culpabilisiez, ou plutôt on vous dit de vous tranquilliser par rapport à des reproches qu'on peut vous faire, par rapport à des réflexions que l'on peut vous faire en fait.
sachez que les gens vont donner votre avis par rapport à leur expérience, par rapport à leur peur, par rapport à leurs blessures. Donc il faut y aller mollo. Après, ça peut être l'avis d'expert. Quand c'est l'avis d'expert, c'est encore autre chose, hein. Là, quand ce sont des experts, je sais pas moi, pour un projet financier, là, écoutez quand même ce qu'on vous dit, hein. Un expert comptable, un banquier qui va connaître un petit peu la conjoncture économique. Attention, hein, je veux pas non plus... Écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur. Et même, vous savez, même si on se casse la figure, même si on est dans l'échec, dites-vous que dans tous les cas, ça vous apprend. Ça vous apprend. Donc ce projet, j'ai l'impression que aussi d'un côté, là, quand je vois vraiment cette partie-là, hein, avec là, on a vraiment le valet de coupe. Et je vais vous les mettre comme ceci. J'ai l'impression qu'avec ces cartes, ce projet vous tranquillise, vous apporte un apaisement. C'est comme si il vous correspondait vraiment, ce projet. Il est complètement en phase avec vous. Donc, pour ce projet-là, franchement, gardez-le dans le cœur. Gardez-le dans le cœur. Évitez de vous faire parasiter par toutes ces informations extérieures, mais aussi intérieures, qui pourraient un petit peu vous freiner. Parce qu'on vous dit là que ça va bien se passer. Ce projet-là, c'est un petit peu votre cadeau. C'est un petit peu... Alors, peut-être que pour certains, ce sont des projets de mariage, hein, des projets d'union aussi au niveau sentimental. Mais ça peut être aussi des projets qui vous unissent à vous-même. En fait, ces projets-là, c'est comme si, voilà, c'était un cadeau de l'univers, du divin, vous prenez comme vous voulez en fonction de vos croyances, qui venait vraiment vous unir à vous-même, à vos valeurs, à vos principes et à votre cœur surtout. Moi, j'ai l'impression que ça serait plutôt même le cœur avec cet anneau. On est vraiment dans une union âme, corps et esprit, ici. C'est quelque chose qui vous anime. Donc, pour moi, ce projet-là va aboutir. Ce projet-là va aboutir. Alors, on va quand même aller... On va aller demander un peu plus d'informations avec l'oracle de Béline. Hop. Donc, surtout, n'écoutez pas les sons parasites autour, restez centrés sur vous, restez centrés dans votre cœur, écoutez votre valet de coupe et votre valet de bâton, parce que le valet de bâton, lui, il est dans l'action, hein. Là, vous actionnez, si vous n'avez pas encore commencé, vous allez être dans l'action. Cette action est nourrie par vos émotions. C'est vraiment, là, on a vraiment une impulsion de vie, un souffle de vie. Ça vous apaise beaucoup par rapport aux réflexions et par rapport au mental. Mais dites-vous bien que c'est cadeau, hein. Là, c'est cadeau pour vous. C'est cadeau, ce projet. Ça saute tout seul. On va en prendre 3. Ouais, il y a un changement. Il va y avoir un changement, peut-être que pour certains, là, actuellement... Alors, soit c'est un début de projet, parce que là, on a quand même la ruine et on part. C'est comme si... il y a Alors, ça peut être un projet qui a déjà été lancé et dont la tournure va changer. Si ça ne décollait pas, ben, ça va sûrement décoller. Peut-être que pour certains, vous étiez même au fond du gouffre. Par exemple, pour une activité, peut-être qu'il y avait 0 et ça va changer. Vous allez passer de la lune au soleil, donc c'est-à-dire du sombre, de quelque chose d'obscur à quelque chose de... Voilà, vous avez vraiment le soutien, là. Vous avez le soutien de l'univers. Moi, je pense que c'est surtout le soutien de l'univers que vous avez. Il y a vraiment un changement qui arrive, là. Pour certains, vous êtes partis de rien. Et il va y avoir vraiment ce changement. On part du rien, du sombre... du chaos à quelque chose d'ensoleillé, donc quelque chose qui va vraiment fonctionner. C'est vraiment pas mal. Ouais, ben voilà, vous avez encore le cadeau. Pour certains, c'est partir. Il y a eu un projet qui est tombé à l'eau et vous allez partir sur un autre projet qui va fonctionner. Donc ne perdez pas espoir parce que là, vous avez. Waouh, 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 waouh. Bon, certains, vous repartez sur... Alors là, si c'est pas beau ça.
Ici, nous avons le cadeau encore de l'univers. Nous avons la carte du bonheur. Ici, donc c'est cadeau encore. C'est une main qu'on vous tend. Et vous avez la carte bleue. Enfin, la carte bleue, pas la carte bancaire, hein, bien sûr. Oh là là, l'humour à 2 balles. Là, c'est vraiment la carte bleue. Ça veut dire que vraiment, tout va venir s'apaiser. On est dans le must du must, là. Là, on est sur un projet qui part très bien. Par rapport, il y a peut-être eu même des choses qui ont été compliquées avant. Par rapport, alors dans le sentimental, là, je vois, par rapport à peut-être à une union avec une passion un peu destructrice, dont vous en sortez vainqueur. Alors, soit vous arrivez à trouver des solutions, parce que là, il y a vraiment un changement. Donc, ça peut être vraiment le fait peut-être de quitter cette personne, ou vraiment de réussir à créer un changement et retrouver le plaisir dans le couple. Et dans les projets, ça peut être très bien des associations qui n'ont pas fonctionné. Vous vous débarrassez d'un associé ou d'une personne avec laquelle vous aviez prévu de faire ce projet, et du coup, ça repart. Ça peut être aussi tout simplement que vous n'étiez pas aligné avec vous-même. Vous n'étiez pas du tout aligné à vos valeurs avec ce projet, et vous allez trouver le déclic qui va faire que ça va repartir en fait. Donc là, on part vraiment sur quelque chose de sympathique. On va venir recouvrir avec 2 cartes du jeu de 32. Waouh, la dame de cœur. Hein. On a la dame de cœur là. Donc là, c'est la dame de cœur. Elle est vraiment, elle est dans la maîtrise de ses émotions. Elle l'aide. En fait, elle vient en aide aux gens. Elle donne beaucoup. Elle a beaucoup d'empathie, cette dame de cœur. Donc on a le roi de carreau. Yes. Alors ici, on peut avoir... derrière, on a le 10 de cœur. Hein. J'ai envie vraiment de... Alors, écoutez. Derrière, nous avons... Enfin, en dos de deck, on part sur du 10 de cœur, du 9 de cœur, du 8 et du 9 de pique. C'est-à-dire qu'on est parti, c'est exactement ce que je vous disais, on part sur du pique, donc quelque chose qui a été compliqué, qui a été difficile, où il y a eu des obstacles, des barrières, et ces barrières-là, on arrive à les franchir grâce à un équilibre. Je pense que pour certains, vous avez équilibré le féminin et le masculin, c'est-à-dire que vous avez équilibré le côté émotionnel et le côté actif. Donc vous avez réussi à équilibrer ça, ce qui vous permet d'aller vers vraiment un projet abouti. Là franchement, alors je vais quand même prendre mon petit livre des 32 cartes, parce que là je vous ai donné mes ressentis, mais j'aimerais aller voir vraiment au niveau des associations de cartes, ce que cela peut vous apporter, surtout avec cette dame de cœur. Et ce roi, on y va vite. J'ai vraiment du mal avec ce bouquin à chaque fois. Hop, 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 hop. La dame de cœur, elle est là, avec ce roi de carreau. Alors ici, on nous dit bien que, vous voyez, c'est César et Cléopâtre. Donc là, on a le couple divin. Ça, vous pouvez vraiment le calquer sur un projet qui peut être fait à 2. On a dans le couple, par exemple, ça peut être aussi un projet de rencontre, un projet, ça peut vraiment résonner dans le domaine sentimental. Mais voilà, on va aller voir une description un peu plus générale. Parce que ça peut très bien signifier une rencontre lors d'un déplacement, vous voyez. Donc ça peut être très bien une rencontre pour que ce projet évolue, continue à évoluer, continue enfin, qu'il aboutisse. Ouais, en fait, ces 2 cartes représentent de manière générale une très très bonne influence sur le travail et les affaires. Donc voilà, vous avez tout compris, on peut adapter à tous les domaines. Avec ces cartes-là du 10 de cœur,
Là, j'ai envie d'aller voir aussi ce 10 de cœur et ce couple, hein, cette association du 10 de cœur avec le 9 de cœur, qui, à mon avis, encore une fois, c'est de très très bon augure. On a encore une influence très bénéfique ici. On a du cœur, toutes les énergies vont dans votre sens. Hein. Peut-être même des réunions, des réceptions, alors peut-être pour certains des mondanités. Mais surtout, ne jouez pas les rabat-joie. Évitez de faire en sorte que ces sons parasites viennent vous embêter. Voilà. Seul ça peut tout gâcher. Ces pensées parasites, les gens qui viennent vous embêter, voilà, avec leur peur, leurs blessures. Voilà. Super projet en perspective. Donc on calque sur la carrière, sur le financier, sur le sentimental. Voilà, ce projet, franchement, je n'ai rien à redire. Il est juste parfait. Voilà pour ce premier tirage. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la cloche pour recevoir les notifications et surtout à laisser des commentaires, laissez vos témoignages, j'adore lire vos retours. Voilà, je vous dis à très bientôt sur la chaîne et on passe au second choix. Nous passons au second choix du cristal de roche. Hop, on va le mettre là. Tac. Alors, qu'avons-nous? Oula. Qu'avons-nous pour ce second choix, pour ce projet, pour cette tendance? L'ange gardien. Donc déjà, je pense qu'il y a une protection. Peut-être êtes-vous même protégé par des personnes influentes aussi. Ça peut être aussi même des assurances. Peut-être que vous avez une bonne assurance, une bonne prévoyance pour ce projet qui est déjà peut-être lancé ou qui va être lancé. Donc il y a des protections. Vous prenez comme cela résonne en vous, vous adaptez. Ça peut être donc des protections spirituelles, mais aussi des protections matérielles. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, ici, le projet, j'ai l'impression qu'il est secret, qu'il va être gardé secret pendant un moment. Alors, soit vous craignez que certaines personnes viennent un petit peu déstabiliser ce projet, viennent un peu le salir. Parce qu'en fait, c'est comme si vous ne disiez rien pour ne pas être blessé. J'ai l'impression parce que, ah ouais, il y a des regroupements, des réunions où c'est un petit peu, voilà, où on se reproche des choses, où l'on se dit, où on n'est pas d'accord, sur certaines choses. Alors peut-être que ce projet est un projet de groupe, peut-être que vous avez des associés, peut-être que c'est au travail, hein, sur un projet pro, mais on n'est pas d'accord, peut-être qu'il y a... Ou soit vous ne dites rien pour pas avoir de reproches aussi, pour ne pas qu'on vienne vous polluer. Ouais, parce que là, autour de vous, j'ai plus l'impression que là, c'est un environnement qui n'est pas propice, en fait, à l'évolution de ce projet. En fait, c'est comme si on venait vraiment... là, il y a du parasitage. Et en fait, ça joue sur votre bien-être intérieur, sur vos croyances, sur votre foi. Vous perdez vite confiance en vous, en fait. Ça vient vraiment vous blesser. Ce projet prend du temps à cause de cela, mais j'ai l'impression que c'est protégé quand même. Parce que là, on a encore l'étoile. Donc, avec l'étoile, avec la carte de l'étoile, dites-vous qu'il y a une protection, que quelque chose... Il y a vraiment une protection, là. Même avec l'ange gardien. Mais il y a des choses toxiques autour. Il y a des choses... il y a du parasitage. Encore une fois, là, et c'est pour ça, gardez bien les choses au chaud. Ne dites pas tout. Ne dites pas tout. Et pour certains, j'ai l'impression que vous gardez des choses qui vous font mal à l'intérieur de vous. Ouais, j'ai l'impression que certaines personnes cachent des choses un petit peu difficiles, hein, même très difficiles à l'intérieur. Certains sont peut-être accusés
Peut-être que certains même cachent des choses à la famille, sur des choses difficiles. Ça peut être sur des choses qu'elles vivent actuellement qui sont très difficiles. Vous le cachez pour éviter d'avoir des reproches, des réflexions. Et c'est peut-être une situation qui dure depuis un moment. Et peut-être que dans l'avenir, justement, ça va enfin venir s'apaiser. Parce que ça entrave en fait vos projets. Ça peut être des situations toxiques, aussi bien dans le travail que dans la sphère privée, qui vous empêchent justement d'avancer sur ce projet. Et du coup, ça prend un peu plus de temps. Parce que ça peut être la famille, ça peut être votre foyer, ça peut être des amis, des collègues qui vous font des réflexions, des reproches. Mais j'ai l'impression que parfois ça peut même être méchant. Méchant ou même, vous savez, un petit peu de la concurrence déloyale aussi. Derrière votre dos. Il y a même peut-être des choses qui se passent derrière votre dos. Hein ? Pour les personnes qui ont des entreprises, ça peut être cette concurrence déloyale. Hein. Mais vous n'êtes pas au courant, ça se fait vraiment dans votre dos. Hein. Bon, ça évolue. Nous avons ici la carte de l'évolution, qui est de très bon augure. Donc, malgré tout, ça évolue. C'est juste que c'est un petit peu freiné. Vous êtes protégé. Hein. J'ai l'impression que soit il y a des personnes influentes qui vous protègent, ou soit vraiment vous êtes protégé par Dieu, le divin, l'univers. Prenez ce qui résonne. Hein. Ou alors même des assurances qui font que vous pouvez les utiliser parce que voilà, il y a eu peut-être, vous savez, vous protégez, comment on dit, le droit à l'image. Vous savez, peut-être que vos œuvres sont protégées, votre nouveau projet est protégé. Vous avez mis des brevets, vous avez posé des brevets, donc ça vous permet d'avoir une protection. Ouais, voilà, c'est ça, une évolution qui prend du retard. C'est exactement ce que je vous disais, parce qu'en fait, il y a du monde autour là. Il y a du monde autour là, qui vous met des bâtons dans les roues. Et en fait, le projet, il met du temps à s'ancrer et à se stabiliser justement par rapport à ça. On le voit vraiment là. Ça, soit il faudrait que vous vous dégagiez de ces personnes-là, et si vous ne pouvez pas, j'ai envie de vous dire, là, misez sur les assurances, misez sur des personnes influentes qui peuvent vous aider, qui peuvent vous apporter un soutien. Bon, ben voilà, on a encore la carte bleue là, comme... Wow, bon, ben la renommée arrive. Hein. Ok ? On vous dit de faire attention autour, quand même, restez... Ouais. Faites attention à l'entourage. Hein. Ça peut venir... En fait, tout va bien. Le projet va... Si vous voulez, le projet va décoller. Parce que là, on part sur la carte du départ. Nous partons sur la carte bleue donc, qui vient apaiser tout cela. Ça, c'est comme si le ciel se dégageait, ciel bleu. On part ensuite sur la découverte d'un soutien, vraiment, d'une personne qui va venir vous soutenir. Là. On a vraiment une autre personne. Donc, vous pouvez venir le poser sur tous les domaines. Le sentimental, le professionnel, tout ce qui est carrière et finance, même des projets financiers. Hein. Donc là, on sort avec la renommée. Donc soit c'est une personne de renommée qui va venir vous aider, qui va venir, que vous allez rencontrer, ou alors ce projet va vous amener vraiment vers de la renommée. Mais j'ai envie de vous dire, faites attention à ces personnes-là. N'en dites pas trop. Ne parlez pas trop. Parce qu'en fait, ça va vous apporter le contraire. C'est ça, oui. Hein. Franchement, n'en parlez pas de ce projet. Essayez de le garder le plus secret possible. Parce que là, on a quand même la carte de la papesse. Donc là, on le garde secret. Et là, on a le cloître. Donc taisez-vous, parce qu'autrement, il y a des personnes méchantes autour de vous. Et ça peut vous amener dans l'inconstance. Séparez-vous de ces personnes toxiques. Si vous êtes en couple, j'ai envie de dire, prenez des distances. Si c'est au niveau professionnel,
C'est pareil, prenez des distances par rapport au projet, parce qu'il y a peut-être des associations avec ce 2, la papesse c'est le 2, hein. Ça peut être des associations toxiques, mauvaises pour vous, pour faire avancer ce projet, qu'il soit sentimental, professionnel, financier, peu importe. Là, voilà, c'est des associations qui vous fatiguent, qui vous bouffent de l'intérieur. Donc en fait, comment voulez-vous trouver de l'énergie pour mener à bien un projet si vous ne vous séparez pas de ces personnes qui sont tout le temps en train de vous faire des reproches? On est dans des accusations, voilà, c'est... On vous accuse, on vous reproche des choses, on vous fait des réflexions. Vous ne pouvez pas avancer là-dessus. Ça vous met en retard sur le projet. Prenez les bonnes décisions, débarrassez-vous de ces personnes. Si vous vous débarrassez de ces personnes, vous partez vers ce tas-là avec le ciel bleu qu'on a vu tout à l'heure. On fait décoller le projet, on le fait évoluer, le projet va s'ancrer parfaitement et ne va pas bloquer si vous ne vous débarrassez pas de ces personnes-là, autant professionnelles que sur le sentimental, que sur le financier. Peut-être que ça peut être parfois des banques qui vous bloquent aussi. Ça peut être des banques qui vous bloquent sur un crédit. Et ça ne va pas. Débarrassez-vous de ces personnes. Débarrassez-vous de ces personnes qui vous bloquent. Voilà, n'allez pas... ne continuez pas, quoi. Ça ne sert à rien. Débarrassez-vous de ce qui est mauvais pour vous. Vous savez ce qui est mauvais pour vous dans vos projets. Alors pourquoi continuer? Ne continuez pas. J'avais oublié de mettre la musique, donc je viens juste de la mettre. C'est dommage parce que quand il y a la musique, c'est plus agréable, c'est tellement plus léger. Donc voilà, alignez-vous. Faites-vous passer avant vous. Écoutez vos ressentis. Si c'est pas bon pour vous, ne continuez pas parce que vous allez aller vers le conflit là. Et peut-être que même, j'ai envie de vous dire, peut-être que le conflit va vous permettre de vous sortir de cette, de ces gens-là, de ces situations toxiques là. C'est mauvais. Moi, je sens vraiment qu'il y a des mauvaises personnes autour de vous qui vous empêchent d'avancer, alors que vous êtes protégé. Ok, l'as de cœur, super. On est sur de l'as de cœur là. Hop, on se fait le petit jeu de 32. Pour avoir des petites infos sur la tendance de ce projet. Vers où il vous mène. Allez-vous prendre les bonnes décisions. Elle veut pas sauter. J'aime bien quand elle saute les cartes. Et là, ça veut pas sauter. Bon, ça ne veut pas sauter. Waouh! Waouh, 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 waouh. Bon, ben, on est sur de l'as de cœur et sur du 7 de trèfle. Donc, au niveau de l'as de cœur, pour moi, vous allez vous faire passer en premier. Vous allez prendre la bonne décision pour aller vers ce 7 de trèfle. Le 7 de trèfle, vous allez récolter. Vraiment, mais alors, soyez patient. Soyez patient, je vais aller voir quand même dans mon bouquin la signification de ces deux cartes associées. Mais surtout, laissez-vous... Là, on a le 7 de trèfle et on part sur de l'as de cœur. L'as, déjà, c'est super. C'est parfait, ça. C'est des cartes de bon augure, c'est des nouveaux départs. Donc, déjà... Là, on part sur l'as de cœur. En fait, c'est vraiment l'entente avec des personnes avec lesquelles vous allez faire ce projet qui vont... C'est vraiment de très bon augure. Mais comme on vous dit ici, la zizanie peut toutefois couver sous ce calme apparent. D'accord? Donc on fait très très attention. On fait très attention puisque, voilà, comme je vous disais, c'est dans le silence. Il se passe peut-être quelque chose dans le silence. Des choses que vous ne voyez pas, dont vous ne vous rendez pas compte. Donc il faut faire très attention à ce qui peut être dit autour. Enfin voilà, faites attention. Méfiez-vous quand même de votre entourage parce que parfois ça peut être des personnes dont vous croyez qu'elles sont saines, mais pas du tout.
Elles ne le sont pas du tout. Donc faites attention aux personnes autour de vous, tout de même. Et ensuite, pour cet as de cœur, avec ce 7 de trèfle, vraiment, là on est sur un gain important. Voilà, il va y avoir un gain important. Des affaires, ça va rouler. Ça va rouler, ça va se débloquer, mais faites attention. Vous allez être enfin chez vous, si c'est pour une maison, où vous allez vraiment obtenir, enfin, être ce que vous voulez, enfin, avoir ce que vous voulez obtenir, quoi. Ça va vous faire du bien. En fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez vraiment regretter le fait qu'il faille toujours courir pour gagner, en fait. Vous en avez marre de toujours vous battre. On sent que vous en avez marre de toujours vous battre ici pour obtenir ce que vous voulez. Mais c'est tout simplement qu'il faut vous entourer des bonnes personnes. Mais ça va le faire, regardez. Vous allez être très bien entouré là. Vous allez être très très bien entouré. On a du valet de trèfle, de la dame et du roi de carreau. Vous allez être très très bien entouré. Donc allez-y. Peut-être que le valet de trèfle, c'est même vous qui vous faites entourer, peut-être même d'un couple, qui va vous aider, ou c'est peut-être tout simplement votre famille aussi. C'est peut-être votre couple avec votre enfant, et le fait que vous ayez ce soutien dans le foyer, ça va vraiment vous élever à aller vers des projets sains, qui vous correspondent, et vous dégager justement de cette toxicité. Voilà. Je vous invite donc à liker cette vidéo, à vous abonner, à activer la cloche. Et encore une fois, laissez des commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je suis toujours ravie et je réponds toujours aux commentaires. Voilà, parce que j'en ai pas encore des masses. Surtout abonnez-vous, ça fait monter aussi la chaîne dans les algorithmes, likez, voilà, pour que je puisse être plus visible. Voilà, soutenez-moi encore une fois et je vous souhaite vraiment bonne chance dans ce projet et on va passer au troisième choix, la labradorite. Voilà, nous passons au troisième choix, la labradorite. Hop là, vous avez vu, je ne sais pas si vous voyez les tons irisés bleus de cette pierre qui est magnifique. Ah ben j'ai pas enlevé le quartz, hop. On vire tout ça, donc c'est parti. Qu'est-ce qui nous attend pour ce projet? Quelle en est la tendance? Nous avons la déesse. J'ai l'impression qu'ici, vous êtes dans votre plein pouvoir. C'est vous qui décidez de ce qu'il se passe. Vous êtes complètement indépendant. Bon. Yes. Bon déjà, là... là, on voit que vous savez faire, vous êtes complètement indépendant. Si c'est pour des entreprises, là, il y a des lancements d'entreprises ou des créations, peu importe, le projet, il y a des clients. Pour du financier, si c'est pour de la location que vous devez louer, vous avez des clients, vous avez ce qu'il faut là. Là, ça arrive vers vous, les demandes arrivent vers vous, vous pouvez vous projeter ici. Vous discutez, vous savez négocier, vous savez faire en fait. Vous savez, vous êtes l'alchimiste en fait. Voilà, on a des super cartes. En fait, dans ce choix-là, vraiment avec la labradorite, on voit que vous êtes libre. Vous êtes libéré de tout ce qui peut être croyance limitante. Vous avez aussi les connaissances pour pouvoir également avancer dans ce projet. Des connaissances financières, des connaissances en développement personnel par exemple, en coaching, dans votre travail aussi ça peut être. Vous avez les connaissances dans votre travail, vous savez quel élément vous devez allier pour pouvoir avancer dans un projet, pour pouvoir le mener à bien. C'est par exemple au niveau commercial, vous allez savoir, vous avez la maîtrise de votre pratique en tant qu'artisan par exemple, mais en même temps vous avez aussi la connaissance au niveau marketing, au niveau commercial. Donc ça vous permet de faire ce mélange-là tout en ayant des valeurs. Tout en ayant des valeurs. C'est comme si vous saviez manipuler votre monde, mais tout en y mettant vos valeurs. Vous voyez là,
la tempérance, elle fait son mélange. Mais elle fait son mélange avec des choses qui sont complètement opposées. Le yin et le yang, par exemple. Vous voyez, ça peut être très bien. Comme je vous disais, vous avez votre pratique, vous avez vos valeurs par rapport à cette pratique, mais vous allez savoir tout simplement aller un petit peu manipuler de manière saine votre petit monde pour attirer à vous des clients ou même pour attirer à vous des personnes. Ça peut être pour un projet financier, des locataires, je ne sais pas moi, pour un investissement. Ça peut être des biens, même attirer des biens à vous. Voilà, il y a vraiment cet état-là. Puisque là, on est dans la communication. Il y a une très très bonne communication là. Avec le cavalier d'épée, lui il communique, il y va, hein, il s'en fout, il est dans l'action. Hein. Vous avez confiance en vous là. Vous avez confiance en vous avec la déesse. C'est aussi bien physiquement que mentalement. Et que spirituellement, vous êtes vraiment... vous vous projetez, vous avez la parole là. Je pense que vous arrivez à vous projeter, vous arrivez à discuter avec les gens, à mettre les choses en place, commercialement parlant, en fait. Là, j'ai l'impression que pour tout ce qui est projet pro, il y a vraiment... on a le don pour la parole, on a un don d'éloquence, on sait faire, on sait parler, on sait manipuler son petit monde. Attention, la manipulation peut être saine. Ça peut être de la bonne manipulation. Après, j'ai envie de vous dire, chacun ses méthodes, chacun ses techniques. Parfois, il faut un petit peu pousser les affaires, pousser je dirais pas le vice, mais un petit peu à la limite de la limite, si vous voulez. Et vous savez faire parce que là il y a peut-être, vous allez recevoir des messages, il va y avoir des échanges, peut-être même des déplacements avec, vous pouvez très bien aller voir des clients, des fournisseurs, mais vous savez faire. Là moi je vous vois un petit peu, c'est bizarre parce que il y aurait même pu avoir la carte du battleur qui aurait pu sortir parce que vous avez les cartes mains, vous savez faire, vous avez les outils et franchement c'est plutôt pas mal. Vous voyez, il y a même, vous savez écrire, vous savez échanger les messages, vous avez une façon d'écrire. On voit qu'il y a du mouvement, il y a des échanges de messages, là, ici. Ça, des déplacements. Franchement, là, ce jeu-là, on pourrait l'arrêter direct. Parce que, en fait, tout dépend de vous ici. Tout dépend de vous. Vous avez, en fait, si vous avez plus envie, ça s'arrêtera. Si vous avez envie, ça continuera, quoi, en fait. C'est tout simplement ça. Ici, il y a peut-être même des projets naissants, là, ici. On parle de projets naissants aussi. Ça peut être ça. On peut redonner naissance aussi à une activité. Prenez ce qui résonne. Si c'est même au sentimental, on peut redonner naissance à une relation. Hein. Là, vous pouvez calquer sur tous les domaines. Carrière et finances, le domaine sentimental. Voilà, la paix. Allez, on en prend une. Hein. On en prend une autre juste pour le fun, pour la sauter tout. Voilà. Vous êtes passionné, vous savez faire. Les ennemis, en fait, ça vous touche même pas. Parce que vous avez peut-être de la concurrence au niveau professionnel, vous avez peut-être des rivaux au niveau professionnel, des collègues, mais vous en avez rien à faire. Vous en avez rien à faire, vous savez pourquoi? Parce que voilà, tout simplement. Vous avez le verbe, vous avez la communication, vous savez faire. J'ai envie de vous dire, mais ce tirage, il dit tout, quoi. Il dit tout. Là, je le sens, d'intelligence. Alors, je dirais que peut-être, faites attention à ce que vous dites. J'ai l'impression que parfois, dans vos paroles, ici, alors là, on part sur la carte de l'homme, mais ça peut être une femme. Hein. Attention, parce que l'action, c'est de l'énergie masculine. Donc ici, on est beaucoup dans de l'énergie yang. D'accord ? Donc ça peut correspondre aussi à une femme. Donc là, on est vraiment dans l'intelligence, l'action. Mais vous êtes inconstant dans votre façon de faire, c'est-à-dire que parfois vous pouvez être méchant.
vous pouvez avoir la parole cinglante. Ah, là, attendez, on va faire en 2 fois, parce que là, je ne fais n'importe quoi. Nous avons la carte du feu et la carte de la méchanceté ici. Donc, vos paroles peuvent être cinglantes. Faites attention, on vous dit ici de faire prendre de sagesse, de faire preuve de sagesse, pardon. Ça avance. Voilà, on vous dit en fait d'être un peu plus dans le cœur, parce qu'en fait vous pouvez même créer des malaises par rapport à ça. Donc y aller tranquille. Bon bah elles sont sautées. Waouh, bah franchement j'ai envie de vous dire 10 de carreau, 9. Oh là 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 là. Mais vous gérez tellement là. On est sur du 10 de cœur, du 10 de carreau, on est sur du 7 de cœur encore. Donc là, vous êtes comblé, il y a une satisfaction émotionnelle, une satisfaction personnelle aussi. D'accord. Là, on est dans... Non mais là, vous êtes parfait là. Moi, je sais même plus quoi vous dire parce que tout est parfait. Vous savez vous écouter en fait. Vous êtes aligné. C'est pour ça que ici on a la déesse en fait. La déesse en fait, il y a vraiment un alignement âme, corps et esprit là. D'accord. Que vous soyez un homme aussi. Hein, attention. Hein, on aurait pu dire le dieu. C'est tout à fait pareil. Ici, dans ce jeu, on est dans du yang, dans une énergie yang par rapport à l'action, mais vous vous écoutez aussi dans l'émotionnel. Vous vous écoutez aussi au niveau émotionnel. Vous savez ce qui est bon pour vous ou pas. J'ai même ici des personnes qui sont visionnaires, qui savent. En fait, vous savez, la dame de cœur, elle sait ce qui est bon pour elle. Elle a de l'empathie. Elle a ce côté un peu médium. Alors ça, oui, si. Ce serait, un petit peu... pas médium, voyante, je dirais plus. Vous savez. Ici, pour beaucoup, vous savez que c'est ok, vous savez qui vous parle derrière votre dos, vous savez, en fait, vous savez très bien que, en fait, vous savez très bien que vous n'allez pas retomber dans vos travers. Alors certains, j'ai l'impression que certains regardent une femme aussi. Si c'est ça pourrait vous déstabiliser. Certaines personnes regardent une femme ou un homme. Mais on vous dit de ne pas justement retomber là-dedans. Hein. Ouais. On vous dit on vous dit de rester sérieux. Peut-être que certains peuvent être troublés dans leur projet par rapport à une relation. Et on vous dit d'être sérieux. Alors, ça peut être une relation dans le couple, hein, qui fait que vous êtes un peu perturbé, mais ça peut être des relations aussi, j'ai l'impression ici que certains papillonnent. Donc, pour les célibataires, je parle, donc ça papillonne, donc ça peut venir un peu déstabiliser les projets, mais sans plus, sans vraiment... Enfin, il n'y a rien de grave, quoi. Il n'y a rien de grave. Parce qu'ici, en tant que... Là, il y a du monde, là, quand même. Il y a du monde. Là, ça peut être des couples ou des... Si c'est des couples, j'ai l'impression qu'il y en a un qui regarde plus l'autre. Et ça... Parce que vous ne regardez pas forcément là. Mais vous regardez dans la même direction, quand même. Attention, vous regardez quand même dans la même direction. Et donc, si c'est pour des projets, vous regardez quand même dans... Mais ça serait bien que vous regardiez un peu plus vers l'avenir et non pas vers le passé, tous les deux. Si c'est un associé, si c'est votre amour, si c'est un ami, ça serait bien de regarder plus ce qui se passe vers l'avenir et non pas vers le passé. Je dirais que peut-être que ça bloque. Enfin, ça bloque. Attention, c'est pas non plus un gros blocage parce que on a de très bonnes cartes ici avec le 10 de carreau et le 9 de cœur. Là, on est sur de la joie. On est vraiment... Enfin, c'est deux cartes très heureuses, là. Et en plus, il y a le 10 qui suit, quoi. On a le 10 de cœur qui suit. Donc là, c'est que de la joie, c'est que du bon.
On a de l'émotion. Vous êtes heureux là. Bon ben voilà. On va s'arrêter là pour ce jeu parce que franchement, j'ai pas envie de venir gâcher quoi que ce soit. Le jeu est plutôt parfait. Si vous avez eu des difficultés auparavant avec ce 9 de pique, vous arrivez à la fin des difficultés en fait. Donc continuez quoi. Continuez. Parce que ce 9 de pique en fait c'est des petits désagréments, mais ces désagréments, en fait, vous arrivez à les... il y a peut-être des moments de découragement, mais en fait, peut-être de morosité, mais il n'en est rien. Vous êtes tellement stable avec ce roi de carreau. En fait, c'est des petits moments. C'est des petits moments de découragement que vous avez, mais ça n'a aucun impact sur vos projets en fait. Vos projets ils sont menés à bien parce que si le roi de carreau c'est César, voilà, c'est Jules César. Il est victorieux si vous voulez. Ici on met le travail au premier plan, la volonté d'y arriver. Ici, on a un personnage puissant. Donc, même si c'est pas vous, c'est quelqu'un d'autre. Mais pour moi, c'est voilà. Le personnage puissant, c'est vous. Hein. Voilà. Donc, moi, j'ai rien à ajouter. Hein. Sur ce tirage-là, franchement, on arrête tout. On arrête. C'est parfait. Vous contrôlez la situation. Vous avez les cartes en main pour mener à bien ce projet. Voilà pour moi. Donc surtout je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la cloche et surtout laisser des commentaires, j'adore vous lire, mettez vos témoignages, vos histoires, moi j'aime bien savoir un petit peu votre vie, puis il y a peut-être des personnes qui peuvent aussi venir s'identifier à votre histoire, à vos histoires, donc voilà pour moi. Pour les tirages perso, n'hésitez pas, allez voir dans la description, vous avez mon site internet, vous avez tout. Vous avez même un lien vers mon planning pour pouvoir bloquer un rendez-vous. Je crois que j'ai mis juste pour les guidances, mais il y a aussi des soins énergétiques. Allez voir mon site internet, il y a les hypnoses également. Voilà, allez voir mon site, surtout n'hésitez pas. Et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, là on approche bientôt les 400 abonnés. Il faut des abonnements, là faut y aller, aidez-moi, soutenez-moi. Voilà, à très bientôt et je vous dis bye bye, prenez soin de vous.